Je vais vous dire la vérité. Taniambia ukweli. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mtakuwa na maangamizo katika ulimwengu. Les tribulations vont venir. Mateso itafika. Vous allez beaucoup souffrir. Mtatesa sana. Ils vont vous faire souffrir. Na wataniangamiza. Mais Lakini prenez courage. jipeni moyo. J'ai vaincu le monde. Nimeshinda ulimwengu. Les tribulations vont venir. Mateso yatakuja. Les calomnies vont venir. Masingizio yatafika. Les injures vont venir. Mambo mengi yatafika. Les persécutions vont venir. Maangamizo yatafika. Ne vous découragez pas. Lakini msivunje Prenez moyo. courage. Mjipe moyo. J'ai vaincu le monde. Nimeshinda ulimwengu. C'est vrai. Ni kweli. Dans l'âge de l'église de Sigmund, Mkizazi ya kanisa Smingo. si vous remarquez bien, Kama mnaangalia mzuri. après que Jésus ait fortifié son église, Kisha Yesu kutia moyo kanisa wake. si vous remarquez bien, Kama mnaangalia mzuri. lorsqu'il vient encourager cet âge, Wakati anakuja kutia moyo hii kizazi. il fait allusion à lui-même. Anajilinganisha yeye mwenyewe. Apocalypse 2, Ufunuo sura 2. 8. Mstari wa 8. Écrit à l'ange de l'église sur lui. Andika kwa malaika wa kanisa iliyo kusimika. Voici ce que dit le premier et le dernier. Tazama kile anasema wa kwanza na wa mwisho. Qui est ce premier et le dernier? Ni nani wa kwanza na wa mwisho? Celui qui était mort Yule alikufuata et qui est revenu à la vie. na sasa amekuwa hai. Le Seigneur dit à l'âge, Bwana anambia kizazi. l'âge de Sylvie, Kizazi cha Smingo. moi-même Jésus, Mimi Yesu. moi-même votre maître, Mimi Bwana wenu. j'étais mort. Nilikufuata. Comment j'étais mort? Je nilikufuata. J'étais injurié sans problème. Nilitukaniliwaka bila mambo. Les hommes m'ont haï sans problème. Watu walinitukia bila mambo. Je guérissais les malades. Nikaanza kuonyesha wagonjwa. Je ressuscitais les morts. Nikaanza kufufula wafu. Je multipliais les pains Nikaanza kuzidisha mikate. pour le bien des gens. Juu ya uzuri ya watu. Au lieu de m'aimer, Baada ya kunipenda. ils m'ont haï Wakanichukia. sans que je n'ai rien fait. Bila kufanya hata kitu kimoja kibaya. Et ils m'ont amené à la croix. Walinipeleka kule kumsalaba. J'étais mort. Nilikufa. Non pas parce que j'étais voleur. Haina tu nilikuwa mwizi. Je ne suis pas mort parce que j'étais voleur. Sikufa tu nilikuwa mwizi. Ou parce qu'on m'a attrapé dans l'intérieur. Hao ndio walipata katika usherati. Je suis mort sans problème. Nilikufa bila mambo. Innocemment à la croix. Bila kosa kule kumsalaba. Ils m'ont haï. Walinichukia. 6 mois l'arbre sèche. L'arbre est fraîche. Kama mimi muti ya mbichi. On a fait ça. Walinifanya hivi. À combien plus faut de raison vous, l'arbre sec? Mara ngapi ninyi muti ya kauka. C'est pourquoi je vous encourage. Ndio kama nawatia moyo. C'est pourquoi je vous prépare. Ndio kama nanitayarisha. J'étais mort. Nilikufuata. On a craché sur moi. Walinitemea mate. Si on demandait à ceux qui m'ont craché, Kama tunauliza wale walinitemea mate. pourquoi avez-vous craché sur lui? Jana mtemea mate. Ils n'auront pas de réponse. Hawatakuwa na mate. Je n'ai rien fait. Tufanye kitu. On m'a levé les habits. Walinitosha hata manguo. Si vous demandez ceux qui m'ont levé les habits, Kama unauliza wale walikula manguo. pourquoi l'avez-vous levé les habits? Sio wale walikula manguo. Ils n'auront pas de réponse. Hawana najibu. Je n'avais pas mal fait. Usifanye kitu kibaya. C'est seulement la haine. Ni chuki tu. Et j'étais mort. Na nilikufa. Le diable pensait que Shetani alizania kusema quand je vais mourir, wakati vitakufa c'est fini pour moi. unamalizika kwangu. C'est l'erreur grave que le diable a commise. Ile ndio kosa munene shetani alifanya. Me tuer. Kuniua. Quand le diable m'a tué, Wakati shetani aliniua, je me suis retrouvé de l'autre côté, nilipata ile ngambo nyingine. dans le séjour des morts. Makao ya urufu. J'ai pris la clé de séjour des morts. Nibeba fungule pale ya wafu. Je fais sortir tous les saints Na nilitosha watakatifu wote. qui étaient morts Wale wote walikufa. depuis Adam. Tangia Adam. Et j'étais ressuscité. Na nilifufuka. Je suis vivant. Niko hai.
Vous aussi, nanyi vile vile. l'âge de Sirmine, Kizazi ya Galila Simimu. comme moi, Sawa vile mimi. ne craignez pas. Usiogope. Croyez que Amini ya kusema. même si on vous faisait Hata souffrir, kama ananitesa. vous allez ressusciter. Utafufuka. C'est comme ça qu'il dit avec l'âge. Ndio vile Mungu anambia kizazi. Même si on faisait souffrir, Hata kama ananitesa. ne craignez rien. Usiogope kitu. Vous allez ressusciter. Utafufuka. La mort n'est rien. Lufu haina kitu. Ce n'est pas votre fin. Haina mwisho wenu. Après la mort, Kisha lufu. vous allez encore vivre. Utaishi tena. Ne craignez rien. Usiogope. C'est lui qui était mort Ule alikufa et qui est revenu à la vie. na atakuwa hai. Frère Franck dit, Ndugu Frank anasema quand Jésus était né, wakati Yesu alizaliwa il a reçu toutes les insultes possibles. alipokea matusi yote Dès sa naissance jusqu'à son ascension. tangia kuzaliwa kwake kufika na pale alipanda juu. Quand il est né, Wakati alizaliwa les injures commencent. matusi na Le fils illégitime. mwanadamu. Joseph n'est pas son père. Yusufu haina baba yake, Le fils illégitime. ni mwanadamu. Le prince des démons. Mfalme wa mapepo mchafu, Belzébuth. mfalme wa mapepo mchafu, Ami des publicains. rafiki ya watoza koti. Beaucoup d'injures Matusi mengi sont venus sur notre Seigneur. ilimfikia Bwana. Malgré cela, Ingawa ile il supporta anaanza kuvumilia jusqu'à la mort de la croix. ya msalaba. Vous aussi, Nanyi vile dans vile. le Sirmine, Kizazi ya Sirmine. malgré les Ingawa injures, matusi, supportez. vumilieni. Ne craignez pas la mort. Usiogope lufu. Nous lisons la Sirmine et nous lisons la circulaire Tasoma barua kuzunguka avril 2015. Avril 2015. Page 10. Page 10. Notre Rédempteur aussi Mkombozi wetu naye vile vile a supporté la calomnie alivumilia masingizio depuis sa naissance tangia kuzaliwa kwake jusqu'à son ascension. kufika na pale alipanda juu. Les scribes lui reprochèrent d'être né de la manière illégitime. Wale waandishi baraza mkemea juu alizaliwa mwite ya ndoa. Jean 8:41. Yohane sura 8 mstari wa 14. On l'accusait d'être possédé de démons. Baraza kusema bwana mapepo mchafu. Jean 10:20. Yohane sura 10 mstari wa 12. D'être en relation avec Belzébuth. Ya kusema kama mapatano na ule Belzebul. Luc 11:15. Luka sura 11 mstari wa D'être un imposteur. ya kusema alikuwa mnyang'anyi. Matthieu 27:63. Mathayo sura 27 mstari wa 16. Et même un malfaiteur. alikuwa mtu mbaya. Mnyang'anyi, mwizi. Mwizi. Jean 18:30. Yohane sura 8 mstari wa 13. Il supporta toutes les infamies. Alivumilia. Les infamies. Alivumilia ile mahaya yote. Et même sur la croix, Kufika na kumsalaba. on se moquera de lui. Wanaanza kumsegelea. Mais Lakini au matin de Pâques, asubuhi ya Pasaka il sortit de la tombe alitoka kaburini en tant que vainqueur du diable, kama mshindaji wa shetani, de la mort et de l'enfer. wa lufu na ile Il gereza. a pu proclamer, Na alitangaza kwa nguvu. il m'a été donné Ilinipewa tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. dunia. Il est monté au ciel Na alipanda mbinguni. avec les cris, Na avec les cris de triomphe. malalamiko ya kushinda. Et il reviendra Atarudia vile vile. avec une grande Na gloire. utukufu De mbele puissance. ya uwezo. C'est vrai. Ya kweli. Quelle injure qu'on n'avait pas injurié notre Seigneur. Matusi gani ndio kumtukana yake Bwana wetu. Et quand Jésus est parti,
Na wakati Yesu alienda, les disciples, wanafunzi les apôtres wa mitume sont restés aussi encourager l'église. walibakia nao vile vile mkutia nguvu kanisa. Parce qu'ils savaient que le Seigneur avait dit que cette église passera dans la tribulation. Sio walijua sema hii kanisa itapita katika maangamizo. C'est pourquoi Ndio kwa maana dans 2 Thessaloniciens, wa Thessalonika wa pili chapitre 1er, sura ya kwanza versets 3 à 7, mstari wa 3 kufika mstari wa 7. Paul dit: Paulo anasema, nous devons à votre sujet, frères, tunapaswa kwa ajili yenu ndugu rendre continuellement grâce à Dieu, kushukuru Mungu siku yote, comme cela est juste, saa vile ile ni haki, parce que kwa maana votre foi imani yenu fait de grands progrès, inazidi sana, inaendelea, et que la charité de chacun de vous, na upendo wa kila mtu kwenu, de vous tous, ya mwe wote à l'égard des autres, kulinganisha na wengine augmente de plus en plus. inaongezeka sana. Aussi nous glorifions-nous Hata na sisi wenyewe tunajisifu de vous dans les églises de Dieu, kwa ajili yenu katika makanisa ya Mungu, à cause de la persévérance kwa ajili ya subira yenu et de votre foi na imani yenu au milieu de toutes vos persécutions mlio nayo katikati ya mateso et yenu des tribulations na maangamizo que vous avez à supporter. ile mlivumilia. C'est une preuve du juste jugement de Dieu, Na ni kipimo ya uwaki wa waamuzi wa Mungu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, ili mpate kustahili ufalme wa Mungu pour lesquels vous souffrez. ambao ile mtateswa. Dieu est ufalme wa mbinguni Ndio kwa mbinguni ile mtateswa, car il est de la justice de Dieu kwa kuwa ni haki mbele za Mungu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent kuwalipa mateso wale wana miteswa, et de vous donner na kuwapa à vous qui êtes affligés ninyi mnateswa du repos avec nous raha pamoja na lorsque sisi, le Seigneur Jésus paraîtra wakati Bwana ataonekana dans les ciels pale mbinguni avec les anges de sa gloire. pamoja na malaika wa utukufu wake. Nous devons nous glorifier Tunapaswa à kujitukuza cause de vous, kwa ajili yenu, parce que quand les tribulations arrivent, wakati mateso yanafika vous persévérez, mnadumu, vous vous rappelez des enseignements de notre Seigneur, mnakumbuka mafundisho ya Bwana wetu, vous ne rétrogradez pas, mrudie nyuma, vous continuez à avancer. mnasonga mbele. C'est bien. Ni mzuri, Prenez courage. mkuwe na nguvu, Continuez comme ça. endelee kama vile. Quand le Seigneur Jésus Wakati viendra, Bwana atarudia, vous aurez une récompense. mtakuwa na malipo, Vous aurez du repos. mtakuwa na raha, Nous allons nous reposer tutapumzika des tribulations, na mateso des injures, na matusi des na souffrances. mateso, Pas maintenant, mais quand le Seigneur viendra. lakini pale Bwana atarudia. Aussi longtemps que le Seigneur n'est pas venu, Ingawa wakati wote Bwana siarudia, on va continuer à nous injurier. wataendelea kututukana, On va continuer à nous humilier. wataendelea kutushusha heshima. Acceptez cela. Kubali C'est ile à cause de Christ. kwa ajili ya Kristo. C'est vrai. Ni vya kweli. Et Na quand l'âge a commencé, wakati kizazi kilianza, l'âge de Pergame, et l'âge de Smyrne, kizazi ya Smirna, les injures ont commencé à l'église. matusi ilianzaka kanisa, Les calomnies ont commencé à l'église. masingizio ilianzaka kanisa. Frère, Ndugu, Dieu dit Mungu anasema au verset 9, mstari wa 9, je connais ta tribulation. ninajua mateso yako. Je connais ta tribulation. Ninajua mateso yako. C'est vrai. Ya kweli. Quand l'église passait par la tribulation, Wakati kanisa linaanza kupita katika maangamizi, des injures, matusi, des moqueries, utekeleo, ce n'est pas que Dieu ne connaissait rien. haina sema Mungu asikujuake kitu. Il connaissait cela. Alijua kaile. Et il dit, Na anasema, je connais ta tribulation. najua mateso yako. Frère, Ndugu, sœur, dada, toute persécution que tu traverses, maangamizo yote unapitia,
les injures que tu traverses, matusi yote unapitia, les humiliations que tu traverses, kukosea heshima kwa unapitia, Dieu connaît cela. Mungu anayajua, Il connaît tes tribulations. anajua mateso yako. C'est vrai. Ni kweli. Hébreux 6. Waibrania sura ya 6 verset 9. mstari wa 9. Jusqu'au verset 12. Fika mstari wa 12. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, Hata tunasema hivi wapenzi, nous attendons, tunangoje pour ce qui vous concerne, kwa ile nimeangalia des choses meilleures et favorables au salut. mambo yaliyo mazuri zaidi na yaliyo na wokovu. Car Dieu n'est pas injuste Maana Mungu si mzalimu pour oublier votre travail ili apate kusahau kazi yenu et l'amour na que mapenzi vous avez montré ile mlionesha pour son nom, kwa jina lake, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. mmefanya na mkiendelea kufanyia kazi mzuri kwa watakatifu. Dieu connaît notre tribulation. Mungu anajua maangamizo yetu. Dieu connaît notre souffrance. Mungu anajua mateso yetu. Quand on nous injurie, Wakati wanatutukana, quand on se moque de nous, wanatusegelea à cause de son kwa nom, ajili ya jina yake, Dieu connaît ça. Mungu anayajua. Et Pierre dit, Na et Paul dit aux Paulo Hébreux, anasema, anaambia Waebrania, Dieu n'est pas injuste Mungu si mzalimu pour oublier votre ili travail. apate kusahau kazi yenu. Continuez, Endeleeni, continuez. endeleeni, Un jour, siku moja vous aurez la récompense. utapata malipo. Ne vous lâchez pas. Usichoke. C'est vrai. Ni kweli. Ne craignez pas la mort. Usiogope lufu. Moi-même, j'étais mort. Mimi nilikufa. Je suis venu à la vie. Na niko Je hai. suis revenu à la vie. Na Et nilikuwa hai. quand je suis revenu à la vie, Wakati Yesu aliishi à cause des souffrances, kwa ajili ya mateso, aujourd'hui, leo je suis arrivé à la perfection. ninafika kwa ukamilifu. Les souffrances, Mateso, les tribulations, maangamizo font arriver les gens à la perfection. inafikisha watu ukamilifu. C'est vrai. Ni kweli. Lui-même, Jésus, Yeye mwenyewe Yesu. dans Hébreux chapitre 5, Waibrania sura ya 5 verset 7 à 9. mstari wa 7 kufika mstari wa 9. C'est lui qui, Yeye dans les jours de sa chair, siko wakati alikuwa mzima katika mwili, katika mwili, ayant présenté avec des grands cris et avec les larmes de prière et de supplication à celui qui pouvait le sauver de la mort. alitoa na malalamiko na machozi, maombi kwa wale walipasha kumtoa, À celui qui pouvait le sauver de la mort. kwa wale walipasha kumwokoa toka lufu, Et a été exaucé à cause de sa piété. na alikubaliwa kwa ajili ya utawa wake, A appris, na alijifunza bien qu'il fût fils, ingawa alikuwa mwana, l'obéissance par les choses qu'il avait souffert. utiifu kupitia vile vitu bila viteseo, Et qui, na yeye après avoir été élevé kisha kuinuliwa à la perfection, ukamilifu, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur des salut éternel. alikuwa kwa wale watu wanamtii mwenye wokovu wa milele. C'est par les souffrances Na kwa ajili ya mateso que Jésus ndio Yesu est devenu l'auteur des salut éternel. alikuwa mwenye wokovu wa milele. Il faudrait qu'il souffre. Ilipashwa ateswe. Frère, Ndugu, souvent quand les souffrances arrivent, mara nyingi wakati mateso nous ne yanatufikia comprenons rien. hatuelewi kitu, Mais la Bible dit, lakini Biblia inasema toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. vitu vyote vinafika kwa watu wa vizuri ambao wanampenda Mungu. C'est plus tard que nous comprendrons. Baadaye ndio tutaelewaka. C'est vrai. Ni kweli. Et dans l'âge de Semaine, Na kizazi asimiko, le Seigneur dit, je connais tes tribulations. Bwana anasema najua maangamizo yako. Je connais que tu souffres. Mimi najua sasa unateswa. Ne pensez pas que je ne connais pas. Usiwazie sema mimi sijue. Moi, Dieu, je sais que tu souffres. Mimi Mungu mimi najua sasa unateswa. Je connais tes tribulations. Mimi najua maangamizo yako. Je termine le verset. Na namaliza
Soma yote. Et ta pauvreté, Na umasikini wako, bien que tu sois riche. ingawa uko utajiri. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ils ne le sont pas. Na masingizio wale wanajiita kuwa Wayahudi lakini wana Wayahudi. Mais ils sont une synagogue de Satan. Lakini ni sinagogi ya shetani. Je voulais que vous fassiez remarquer quelque chose. Mimi napenda pale kuangalia kitu kimoja. Dans le premier âge de l'église, Ndani katika kizazi ya kwanza ya kanisa, l'âge de fer, kizazi ya Efeso. dans cet âge de fer, Katika ile kizazi ya Efeso, l'église de Jésus-Christ avait commencé. kanisa ya Yesu Kristo ilianza. Et quand cette église a commencé, Wakati ile kanisa ilianza, la vraie doctrine était posée. mafundisho ya msingi ya kweli iliwekwa. Et Paul disait, Na Paulo anaanza kusema, j'ai bâti le fondement niliweka msingi comme un sage architecte. sawa vile mjengaji mwenye hekima. Et tous les frères Na wandugu wote de cet âge wa kile kizazi étaient vigilants à la doctrine qui était posée. baraza kuangalia mzuri na mfundisho ya msingi ile baliwekaka. Ils contrôlaient Baraza tout kuangalia l'enseignement qui leur était donné, mafundisho yote baraza si kufundisha c'était exact ou pas. kama ilikuwa ya kweli au hapana. Ils étaient vigilants Balikuwa kuangalia vizuri à la doctrine. kwa ile mafundisho ya Ils msingi. étaient vigilants Baraza kuangalia dans la conduite. kwa mwenendo, Ils ne supportaient pas les méchants. hawaza kuvumilia waovu. Au milieu d'eux, Katikati yao ils ôtaient les méchants. wanaweza kutosha waovu. Mais à la fin de l'âge, Lakini kwa mwisho ya kizazi, avant qu'on commence l'âge de Perga, l'âge de Smyrne, mbele kizazi ya kanisa Smyrna yaanze, avant que l'âge de Smyrne commence, mbele kizazi ya Smyrna yaanze, toujours dans l'âge de fer, mpaka kizazi ya Efeso presque à la fin, fika na kwa mwisho, et l'esprit de l'Antichrist est entré. roho moja mpinga Kristo hajaingia. Il y a eu des gens Kwa kuwa watu dans l'église ndani ya kanisa qui ont commencé ce qu'on appelle les œuvres nicolaïques. wale walianza ile matendo wanaita ya Wanikolai. C'est quoi? Ni nini? Ils ont introduit un système Waliingisha mambo moja qui n'est pas le système de Dieu. ile ina mambo ya Mungu, Dominer sur les laïcs, utawala juu ya watu, être le chef de peuple. kuwa wakubwa ya watu. Et pourtant, Japo le chef de l'église, shefu wa kanisa ce n'est pas un homme, haina mtu, c'est Jésus-Christ. Yesu Kristo. Frère Madame dit, Ndugu na mama Dieu nasema ne laissera jamais Mungu asataka kama qu'un homme mtu puisse conduire son église. apate kuongoza kanisa yake. Lui-même Yeye mwenyewe conduit son église. ndio anaongoza kanisa yake. C'est ça. Ces hommes-là Wale watu qui ont commencé les œuvres de Nicolas, wale walianza matendo ya Wanikolai. ils ont commencé comme de la blague. Walianza sana. C'était petit à petit. Ilikuwa ikaanza kidogo. Ils ont séparé les peuples et les laïcs. Na Les bergers, les clergés et les laïcs. wakakabula wachungaji na waaminifu. Ils ont pensé que Walizania kusema les prédicateurs wahubiri sont leurs chefs. ndio vichwa yao. Être prédicateur Kwa mhubiri ne signifie pas que vous êtes chef. anasema kukichwa. Non, c'est le travail que vous faites pour le Seigneur. Kuanzia Bwana. Ils ont pensé que Walizania kusema être ancien, kuwa mzee c'est ça être le chef de l'église. ndio kwa kichwa ya kanisa. C'est un travail Ni kazi qu'on fait pour le Seigneur. ile anafanyia Mungu. C'est Dieu Mungu qui établit les gens uleleka watu dans sa maison mnyumba yake pour paître ses brebis. makondolo Ils yake. ne sont pas les chefs de brebis. Haina vichwa ya makondolo. Non, Hapana. ils sont en train de surveiller les brebis d'autrui. Ndio naangalia tu makondolo ya mtu mwingine. Et ils ont introduit ça. Na wakaingisha hii. Ils ont pris la prééminence de l'église. Wakatawala juu ya kanisa. Ils ont mis la distance entre le peuple et les clergés. Wakaweka bariere katikati ya watu na waongozaji. Et ils ont commencé à se faire appeler Na docteur, wakaanza kujiita walimu, pasteur, pastori, apôtre.
évêques, évêque, évangélistes, mwinjilisti, et les autres, na wengine qui étaient appelés des frères. wanaanza waita wandugu. Dans l'église de Jésus, Ndani ya kanisa ya Yesu nous sommes tous des frères. tunataka wandugu. C'est vrai. Ni kweli. Ces gens-là, Wale watu quand ils ont commencé dans le défaire, wakati walianza mle kizazi ya Efeso, Dieu dit, Mungu asema, ça je hais ça. hii mimi naichukia. Je n'aime pas ce système. Nisipendake hii matendo. Ces hommes-là Wale watu ont continué dans la désillusion, waliendelea kizazi ya Smyrna, dans la défaite. kizazi ya Efeso. C'était l'œuvre Ilikuwa ni matendo de Nicolas. ya Wanikolai. Mais dans la désillusion, Lakini kizazi ya Smyrna ils sont appelés wanaitwa synagogues sinagogi de Satan. ya shetani. C'est vrai. Ni kweli. Ce sont les mêmes personnes Ni watu wa moja moja qui étaient dans la défaite Walikuwa- avec l'esprit de l'antichrist. walikuwa kama kizazi ya Efeso na ile roho ya mpinga Kristo, Faisons les hommes de Nicolas. mkufanya matendo ya Wanikolai. Ils progressent Wanaendelea dans la désillusion. kizazi ya Smyrna, Et Dieu les appelle les synagogues de Satan. na Mungu anawaita masinagogi ya shetani. Ces gens, Hao watu qu'est-ce qu'ils faisaient? wanaanza kufanya nini? Ils étaient dans l'église. Walikuwa ndani ya kanisa Ils se réunissaient na wanaanza kusanyika pour parler à mal de l'église, sio kusema vibaya ya kanisa, pour ingérer l'église, sio kutukana kanisa, pour se moquer de l'église. sio kusekelea kanisa. Ils se ressemblaient. Na wanaanza kusanyika, C'est pourquoi Dieu l'appelle les synagogues. sio kama Mungu anawaita sinagogi. C'était des rassemblements des gens Ilikuwa ni kusanyiko ya watu qui parlaient à mal des frères, wanaosemezea vibaya wa ndugu, qui se moquaient des frères. wanasekelea wa ndugu. Frères, Ndugu un nom mtu de cette église wa hii kanisa qui se met à part alisema kwa pembeni dans les groupes mkundi pour critiquer l'église, juu ya kutukana kanisa, pour se moquer de l'église. juu ya kutukana Dieu kanisa. appelle ces gens-là Mungu anaita wale watu synagogue de kwa Satan. kama sinagogi ya shetani. Une sœur Dada se réunit avec notre sœur anakusanyika na wadada wengine pour parler à mal kusemezea vibaya des prédicateurs, des pasteurs, de l'église, des frères ou des sœurs. Dieu appelle cette réunion-là anaita ile mkusanyiko synagogue de kwa Satan. sinagogi ya shetani. Ne parlez pas contre l'église. Usemezee vibaya juu ya kanisa, Ne parlez pas contre les frères. useme vibaya ya ndugu, Ne parlez pas contre vos prédicateurs, useme vibaya juu ya wahubiri wenu, contre vos conducteurs, vibaya juu ya waongozi contre wenu, vos diacres. vibaya juu ya washemaji wenu. Non, Hapana, s'il y a un mal, kama kubi allez les voir. wote mkawaone. Et ce sont ces gens Na ni hao watu qui ont formé dans la désillusion une synagogue de Satan. ndio walitunga mkile kizazi ya Smyrna na sinagogi ama hekalu ya shetani. Ils ont persécuté l'église. Walitesa kanisa. Jésus savait Yesu alijua que ces gens-là seront là, sema wale watu watakuwa viendraient, Watakuja. ils persécuteraient l'église. wanatesa kanisa. Voilà Ndio pourquoi kwa maana il avait préparé l'église. alitayarisha kanisa. Commence à critiquer l'église. Wanaanza kudharau kanisa, Commence à critiquer même leur doctrine. wanaanza kusema vibaya hata juu ya mafundisho ya msingi. Commence à critiquer même les prédications données à la chair. Wakaanza kudharau hata mahubiri wanahubiri hapa mimbani. Et Dieu dit, Na Mungu anasema de la part et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, mais ils ne le sont pas,
Ils sont une synagogue de Satan. Na masingizio wale wanajiita kuwa Wayahudi lakini wana Wayahudi ni masinagogi ya shetani. Ils sont dans l'église. Weko ndani ya kanisa. Ils se disent chrétiens. Wanasema ni wa Kristo. Mais ils ne le sont pas. Lakini hawana wa Kristo. C'est vrai. Ni kweli. Ils sont là. Weko pale. Pour critiquer les frères. Ya kudharau wa ndugu. Ils sont atteints par de la haine. Weko wenye kujaa na chuki. Quand un frère Kama ndugu moja achète un véhicule, anauza gari, il se réunissent. na wanakusanyika. Tu as vu son véhicule? Unaona gari yake C'est un ancien modèle. ni modeli mwa zamani. Quand quelqu'un porte un costume, Kama mtu mwana wala ngoji, ce costume doit être de $30. nasema hii ngoji yake ni ya $30. Mais tu as vu comment il est entré dans l'église? Lakini unaona vile alinyanga kanisa. Avec beaucoup de fierté. Na kuvimba na kile yote. C'est $10. Ni $7, $10. Si tu es à la maison, dis-moi, je connais l'endroit. Kama tu kuna uwezo uniambie kule bana ushaka tenda kuzi. Ils sont là Beko pale. pour vérifier chaque acte que les gens posent Sio kuangalia matendo yote ile watu wanafanya dans l'église ndani ya kanisa. et commencer à critiquer. Na wanaanza kudharau. Sortir, ils ne veulent pas sortir. Kutoka wapende, Changer, ils ne veulent pas changer. kubadilika wapende, kubadilika. Ils s'appellent frères. Bila jiita kwa wa. Et ils les ont pas. Lakini wana wa ndugu. Et ils forment une synagogue de Satan. Na wewe unafanya sinagogi ya shetani. Une réunion, un rassemblement de critiques. Mkusanyiko ya madharau. Un rassemblement de moqueries. Mkusanyiko wa kusekelea. Tu as vu comment il a prêché? Unaona vile rubini? Est-ce que tu as bien suivi? Je, ulifuata mzuri. C'est moi qui prêchais. Mimi ndio naanza kuhubiri. Frère, je dis c'est moi qui prêchais. Mimi ndio naanza kuhubiri. Oui, c'est toi que je prêchais. Sio, ni wewe ndio unaanza kuhubiri. Je ne prêche pas les bâtiments. Mimi sihubiri bâtiment. Je prêche, c'est ta que je prêche. Ni wewe ndio unahubiri. Un rassemblement de moqueries. Mkusanyiko ya kusekeleana. Ces gens-là, Wale watu ils n'étaient pas seulement dans la détermine. hawapati mpaka mwigizaji asimame. Même ici, Hata hapo. ils sont là. Beko hapo. Réunis pour critiquer les frères. Kusanyika ya kudharau wa ndugu. C'est une synagogue de Satan. Sinagogi ya shetani. Pourquoi ils le font? Jua nini wanafanya? C'est parce qu'ils sont les hommes selon la chair. Ni juu ni watu fatana na mwili. Ils ne sont pas sauvés. Hawako wakokolewa. C'est lui qui est sauvé. Mwenye kuokolewa. Il ne critiquera jamais son frère. Hata dharau za chikumwa ndugu. C'est lui qui est sauvé. Même si son frère dort, il va les soutenir pour les relever. Atapata kumlamusha. C'est vrai. Ni kweli. Nous sommes un corps. Tuko mwili mmoja. Nous sommes un corps. Tuko mwili mmoja. Et Christ est la tête. Na Kristo ndio kichwa. Quand la jambe fait mal, Wakati mguu inaumwa, en réalité, kwa kweli, ce n'est pas la main, haina mkono, c'est la jambe. ni mguu. Mais vous verrez que Lakini mtaona kwa même la main hata mkono va compatir à la souffrance de la jambe. ya mguu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'ils sont un Juu yuko mwili mmoja. dans un seul corps. Mwili mmoja. S'ils étaient Kama walikuwa dans un seul corps, ndani ya mwili mmoja, appelez le corps de Christ, inaitwa mwili wa Kristo. notre souffrance Mateso yetu devrait être leur souffrance. ilipaswa kuwa mateso yao. Ils ne devraient pas nous critiquer. Wapasha kutudharau. Tu as vu frère Tambala comment il a porté? Unaona vile ndugu Tambala kwa shamba. Les prédicateurs de Chamala, ils sont finis. Mhubiri wa Mahubiri wa kutamani. Ils sont finis. Anaisha. Est-ce que tu l'as vu? Hein? Ulimwona.
les moqueurs. S'ils sont finis, soutenez-les alors. S'ils sont finis, ce n'est pas que tu dois les critiquer. Soutenez-les. Dieu dit, je sais que tu vas souffrir de la part de ceux qui se disent juifs. Mais ils ne le sont pas. Il y a des frères ici et des sœurs ici qui se disent chrétiens. Mais ils ne le sont pas. Ce sont eux qui nous amènent dans la souffrance. Ce sont eux qui nous critiquent. Au lieu de prier pour nous, ils nous critiquent. Au lieu de venir nous voir, ils se mettent dans un groupe. Commencent à parler contre. Tu vois les passés côté. Tu les vois comment? Ils commencent. Synagogue de Satan. S'il y a quelque chose de mal dans notre pasteur, au lieu de les critiquer avec respect, allez le voir. Il n'est pas Dieu. Les seuls zéro faute s'appelle Jésus-Christ. Il a plein d'erreurs. Il a plein d'erreurs. Ne les critiquez pas. Venez les voir. C'est vrai. Et les gens forment une synagogue de Satan. Les prédicateurs critiquent les brebis. Les brebis critiquent les prédicateurs. Dieu appelle ça synagogue de Satan. Galates. Galates 4. Verset 28 à 29. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui est né selon la chair peut exécuter celui qui est né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Ceux qui sont nés selon la chair, ils peuvent exécuter ceux qui sont nés selon l'esprit. Jamais. Ceux qui sont nés selon l'esprit puissent exécuter ceux qui sont nés selon la chair. Ça ne se fait pas. Ce sont ceux qui sont nés selon la chair qui peuvent exécuter ceux qui sont nés selon l'esprit. Ils ont commencé à critiquer l'église. Ils ont commencé à critiquer leurs pasteurs, leurs serviteurs. C'est parce qu'ils sont nés selon la chair. Dans la lettre circulaire, mars-avril 2014. Page 8. Frère Franck dit ceci. Celui qui n'a pas un caïen pour frère ne peut pas être un Abel.
Les opposés entre les deux semences apparaissent manifestement. Les uns persécutent, les autres sont persécutés. Les uns haïssent, les autres sont haïs. Les uns calomnient, les autres sont calomniés. Les uns aiment de la manière de Caïn et sont d'aimables diffamateurs. Ils sont des aimables diffamateurs. Les autres sacrifient leur vie pour le frère dans l'amour de Dieu. Il en est réellement ainsi. Chaque semence produira selon son espèce. C'est la loi de la reproduction. Aussi bien dans les domaines naturels que dans les domaines spirituels. Les Juifs qui étaient dans l'église de Smyrne, ceux qui se disaient Juifs, ont commencé à persécuter la vraie vie. L'ont souffert. Ils ont commencé à souffrir les injures, les calomnies. Et Dieu continue. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. L'église de Jésus-Christ, elle est pauvre. Je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. L'église de Jésus-Christ n'est pas comme les pentecôtistes pensent. Que doit être une église très riche. Non. L'église de Jésus-Christ, elle était pauvre. C'est pourquoi même le Seigneur lui-même, il était pauvre. Il n'avait pas d'argent. On vient relever les tribus. Relever les, comment on appelle, les taxes. Vous devez payer les taxes. C'est autant d'argent. Judas, il y a combien? Rien. Il n'y a rien. Bien, vite. Papa, attendez-moi. Va à la rivière. Va pêcher. Tu vas trouver un poisson. Tu vas mettre l'argent là-bas. Il n'avait rien. Amen. Beaucoup de gens pensent que, comme nous sommes devenus des chrétiens, mais nous sommes très riches. C'est faux. L'église, quand elle a commencé, il n'y avait pas beaucoup de riches. Le Seigneur lui-même n'était pas riche. Amen. Un jour, lisons ça. Matthieu 8.
19 à 20. Mstari wa 19 kwa mstari wa 12. Un scribe Mwandishi mmoja s'approchait akamwendea et lui dit, akamwambia, Maître, mwalimu, je te suivrai partout où tu iras. takufuata kokote utaenda. Jésus lui répondit, Yesu akamwambia, les renards ont des tanières, wewe wana pango les oiseaux du ciel ont des nids, na wadege wa anga wana kisanga, mais le fils de l'homme lakini mwana wa Mungu n'a pas où reposer sa tête. hana nafasi ya kuweka kichwa chake. Tu vas dormir où? Talala wapi? Je ne veux pas un lit. Mimi sina tena kitanda. C'est vrai. Ni kweli. L'église, quand elle a commencé, Kanisa wakati ilianza, il n'y avait pas beaucoup de riches. hakukuwa watajiri wengi. C'est pourquoi Ndio kwa maana ne vous souciez pas d'être riche. usinungulike kuwa, usipende kwa matajiri. Ne vous souciez pas d'être riche. Usipende kwa matajiri. Quand l'église a commencé, il n'y avait pas beaucoup de riches. Hakukuwa matajiri wengi. Jésus lui-même Yesu mwenyewe n'était pas riche dans la chair. sio mtajiri kufatana na mwili. Je vais jeûner 4 jours. Nitafunga chakula Que je sois riche. nikuwe mtajiri. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Kwanza kwanza Et ufalme toute wa sa Mungu. justice. Na watu wa Et toutes choses na vitu vingine seront données par Dieu. tembewa kwa sababu ya matabishi. Un jour. Siku moja Disons ça. isome Actes. Matendo ya Mitume Chapitre 3. sura ya 3 Verset 6. mstari wa 6. Nous commençons verset 2. Anza mstari wa 3. Bien 2. Mstari wa 2. Il y avait un homme boité de naissance, Kulikuwa mtu mmoja kiwete toka kuzaliwa kwake. comporté Wanaanza kumchukua et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, na wanaanza kuweka kila siku katika milango ya hekalu. appelé la belle, Iliitwa Mzuri, pour qu'il demandât le monde ili apate kuomba sadaka à kwa ceux qui entraient dans le temple. wale wanaoingia ndani ya hekalu. Cet homme, Huyo mtu voyant Pierre akaona Petro et na Jean Yohane qui allaient y entrer, akiingia hekaluni, leur demanda de l'honneur. aliwaomba wampe sadaka. Pierre, Petro de même que Jean, na Yohane fixa les yeux sur lui wakamwangalia et dit, na wakamwonyesha, regardez-nous. tutazame. Et il les regardait Na akawaangalia, attentivement. akawaangalia S'attendant à recevoir de quelque chose. akiongezea sasa tapokea kitu kibwa fulani. Alors Pierre lui dit, Lakini Petro akamwambia, je n'ai ni l'argent, mimi sina na fedha ni or, wala dhahabu, mais lakini ce que j'ai, je te le donne. nacho jitu Au nom de Jésus-Christ Katika Yesu de ya Nazareth, Nazareti, lève-toi et marche. na utembee. Il n'avait rien. Asikuwe na kitu. C'est vrai. Ni kweli. Je sais que tu es pauvre, Bila Yesu maskini. bien que tu sois riche. Ingawa uko tajiri. Malgré nous sommes des pauvres, Ingawa tuko watajiri nous maskini. sommes des riches. Tuko watajiri. Notre richesse, Utajiri wetu ce n'est pas l'argent. haina fedha. Notre richesse, c'est Jésus-Christ. Yesu Kristo. C'est vrai. Ni kweli. Je n'ai pas l'argent. Sina na fedha. Je n'ai pas de l'or. Sina na dhahabu. Mais Lakini j'ai quelque tuko chose. na kitu kibwa fulani. Au nom de Jésus, de Nazareth, Kwa Nazareti. lève-toi et marche. Na wende. C'est vrai. Ni kweli. Je sais que tu es pauvre, Bila Yesu maskini. bien que tu sois riche. Lakini uko tajiri. Même si tu nous vois, Hata kama nakuona. on n'a pas de véhicule, Hatuna na on n'a magari. pas de maison d'État, Hatuna na manyumba on n'a mahitaji. pas de bons habits. Hatuna mavazi mzuri. Nous sommes des riches. Lakini tuko watajiri. Notre richesse, Utajiri wetu ce n'est pas selon la chair. haina kufuatana na mwili. Notre richesse, c'est selon l'esprit. Kufuatana na roho. C'est vrai. Ni kweli. C'est pourquoi Ndio kwa maana Paul disait ceci. wale wanaanza kusema hivi. De Corinthiens 11. Wakorintho wa pili sura ya 11. Je voulais dire 1 Corinthiens, pardon, je m'excuse. Wakorintho wa kwanza 1 Corinthiens, chapitre 1er, Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza verset 26
Mstari wa 26 à 31. Mstari wa 31. Considérez, frères, maana ndugu zangu, angalieni que parmi vous kwamba katikati yenu qui avez été appelés, wewe mliitwa, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, hakuna hata hekima wengi kufuatana na mwili, ni beaucoup de puissants, au watu wenye uwezo, ni beaucoup de nobles. hata watu walioitwa. Au milieu de nous, Katikati yetu il n'y a pas beaucoup d'autorité. hakuna hata mtu wa mamlaka mheshimiwa. C'est vrai. Bien kweli. Nous connaissons tous l'église des autorités. Tunajua sisi wote kanisa ya wenye mamlaka. Au milieu de vous, frères, Katikati yenu vous qui avez été appelés, wewe mliitwa. il n'y a pas beaucoup de nobles. Amuko watu wa macheo. Si on demandait Kama tunauliza qui est chef ici, ni nani yuko na cheo hapa? peut-être on n'aura pas ça, on n'aura pas 10 personnes. Sasa zingine tutapata na watu 10 hapa. Qui est riche ici? Nani mtajiri hapa? Oh, peut-être aucune main. Sasa zingine hakutapata mkono mmoja. Nous ne sommes pas des riches. Sisi hatuko watajiri. Si vous voyez un frère Kama unaona ndugu mmoja avec son petit kiosque na kioski yake ou kadogo un petit magasin, au kama gazeti, il n'est pas riche. asina mtajiri. Il est en train de se débrouiller seulement. Leo tutafundisha na yeye. Au milieu de nous, pas des riches. Katikati yetu hapana watajiri. Je sais que tu es pauvre, Mimi najua sio maskini, bien que tu sois riche. lakini utajiri. Verset. Mstari wa 27. Mais Lakini Dieu a choisi les choses fonds du monde Mungu alichagua mambo ya chini ya upumbavu ya dunia pour confondre les sages. ili apate kuwashindisha wale wenye Dieu haki. nous a choisi, Mungu alichagua nous, sisi les choses fonds du monde, vitu vipumbavu vya dunia pour confondre les sages. ili awaibishe wenye hekima. Dieu a choisi Mungu alichagua les choses faibles du monde vitu vidhaifu vya dunia pour confondre les forts. ili awaibishe wenye haki. Nous sommes les faibles, Sisi tuko wenye wadhaifu, mais nous confondons les forts. lakini tunawaibisha wenye hekima. Wale C'est vrai. ni kweli. On peut amener quelqu'un, Wanaweza kuleta mtu, on le teste, tunampima, il a le sida. yuko na sida. Les hommes forts Watu wa nguvu du monde, wa dunia ils disent, wanasema comme il a le sida, sababu yuko na sida, il faut, inapaswa il faut, hivi, il faut, inapaswa hivi, il faut, inapaswa il hivi, faut. inapaswa hivi. On l'amène ici, Wanamleta devant les gens, devant les faibles du monde. mbele ya wanyonge wa dunia. Nous prions, Tunaomba, nous avons Jésus. tunamwita Yesu. Nous disons, Na tunasema allez au fort. wende Pour pale vérifier. tunapata na kupima. Quand ils vérifient, Wakati ils wanaangalia disent qu'il n'y a rien. Ils sont confondus. na wanahitabishwa. C'est vrai. Kweli. Dieu nous a choisis. Mungu alituchagua Nous les faibles. sisi Pour confondre les forts. tusitabishe wenye Bwana Mungu. Bien que nous n'avons pas beaucoup de Hata diplômes. kama tuna madiploma mingi, Bien que nous n'avons pas beaucoup d'argent. hata kama tuna pesa Mais mingi, notre argent, lakini pesa yetu notre diplôme, Diplôme. c'est Jésus-Christ. Yesu Kristo. C'est vrai. Kweli. Mstari wa 28. Et Dieu Tena Mungu a choisi les choses viles du monde alichagua vitu vinyonge vya dunia et celles qu'on méprise, na vile vinadharauliwa, celles qui ne sont point, vitu ambavyo haviko, pour réduire à néant celles qui sont, ila avibatilishe vile vilivyo, afin que ili nulle chair ne se glorifie devant Dieu. isitukuze mbele ya Mungu. Frère, Ndugu, quand on nous donne les témoignages, kama tukabla ushuhuda nous-mêmes, sisi wenyewe tout la chagrin. nous sommes étonnés. Quand je priais là, Dieu a fait. Kama naanza kuomba pale, Mungu alifanya. Pourquoi? Dieu ali. Pour que personne ne se glorifie. Usiwata mtu mmoja apate kujitukuza. Il n'y a personne qui guérit. Hakuna mtu mmoja anaponyesha. Il n'y a personne qui sauve. Hakuna mtu anaokoa. Un seul guérisseur. Un seul sauveur. C'est Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi l'église doit grandir. Ndio maana kanisa linapaswa kuomea. Lorsqu'on amène quelqu'un Basi ici, analeta mtu mmoja. il est en train de prier pour le Na malade. wewe unaombea Il a mgonjwa. le don de guérison. Na wewe zawadi ya kuombea ya uponyeshaji. Il est en train de prier. Wewe naomba. Il dit, batumishi na Mungu ngoyi. Ole sente mbele usi. Dada nakimbilia kumstari. Kumstari ya kule Ma batumishi. orao yale les serviteurs qui a les dollars de guérison. Kitambala. Tambala pani. Kitambala kaje kumbele. Il va pas payer pour moi.
Elle pense que c'est ce ministre-là qui guérit. Dieu ne peut pas faire que les hommes soient glorifiés. Aucun prédicateur ne guérit. Le seul guérisseur s'appelle Jésus-Christ. Amen. Même si pasteur Godé prie pour moi, c'est pas lui qui guérit. Même si c'est bien Godé qui prie, c'est pas lui qui guérit. Moi j'ai la foi, non pas dans les hommes, mais la foi en Jésus-Christ. Quand vous êtes dans une église de bébés, le prédicateur là, il est en train de prier. C'est la sœur Anto que je dois prier. Mais la sœur Anto saute là-bas. Elle a sauté. Personne ne te fait un mounier. Voulant s'approcher de l'autre. Elle a chauffé. là. Oh, ça s'appelle l'idolâtrie. Il a été sa âme. Adorer les hommes. Mais c'est lui qui a grandi. Il sait que la mambo est ici. C'est celui qui sort. C'est celui qui guérit. N'importe qui peut poser la main sur moi. Je serai guéri. C'est fini, il croit. Elle a dit quoi que je suis ça. Pourquoi c'est moi parce que il fallait mon sort. Il fallait mon soldat. Je vais les suivre même à la maison. Je vais les suivre même chez lui. Il n'a pas compris. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Enfin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Il n'y a pas parmi nous beaucoup de sages. Beaucoup d'intelligents, il n'y en a pas. Si nous demandons combien sont docteurs, peut-être nous aurons seulement demain. Si nous demandons combien ont $1 milliard dans leur compte, peut-être on n'aura même pas une main. Même notre construction prouve que nous n'avons rien. Il n'y a pas beaucoup de sages parmi nous. Il n'y a pas beaucoup de riches. Ce n'est pas que nous n'avons pas Dieu. Nous avons Dieu. C'est comme ça que l'église a commencé. Il y a des gens qui pensent, si vous êtes pauvre, vous n'avez rien, vous n'avez pas Dieu. Si vous avez beaucoup de costumes, beaucoup de véhicules, vous avez Dieu. C'est faux. Le pasteur Godé a élu. Il a élu. Son sauveur. Il n'en a fait. Pasteur, ton sauveur n'a fait pas d'élu. Frère, son sauveur n'a fait pas de lit. Il a une maison. Son sauveur n'en avait pas. Amen. Être chrétien, être dans la volonté de Dieu, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. Non. Tu peux être dans la volonté de Dieu. Pauvre. Dans les poches, il n'y a rien. Frère, je me demande. Pierre, Jean, il n'avait même pas l'offrande. Ils allaient même sans l'offrande. Ils ne regardaient les poches. Ils n'ont rien. Mais ils allaient dans l'église.
Ils avaient Dieu. Même si nous n'avons rien, nous avons Dieu. Et Dieu dit, je sais que tu es mort, mais tu es riche. C'est vrai. Oui. Jacques. Jacob. Chapitre 2. Sura ya pili. Verset 5. Mstari wa 5. Écoutez, mes bien-aimés frères. Ndugu zangu wapenzi, sikilizeni. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde akuchagua maskini mbele ya dunia pour qu'ils soient riches en la foi, ili wawe tajiri kwa imani, les héritiers du royaume, na warithi ufalme qu'il a promis pour ceux qui l'aiment. Aliahidi kwa wale wanampenda. C'est vrai. Ni kweli. Dieu a choisi les pauvres Mungu alichagua maskini aux yeux du monde mbele ya watu pour qu'ils soient riches en la foi. ili wawe tajiri ndani ya imani. Notre richesse, Utajiri wetu c'est ce message. hii ujumbe. C'est vrai. Ni kweli. Notre richesse, Utajiri wetu c'est cette parole que nous avons. hii neno yetu kunayo. Un Corinthien. Wakorintho wa kwanza. Corinthiens chapitre 1er. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza. Verset 4 Mstari wa 4 à 7. Fika mstari wa 7. Je rends à mon Dieu de continuer l'action de grâce. Namshukuru Mungu siku zote À votre sujet. kwa ajili yenu. Pour la grâce de Dieu Kwa sababu ya neema ya Mungu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. iliyopewa katika Yesu Kristo. Car Kwa kuwa en lui, ndani yake, en Jésus-Christ, ndani ya Yesu Kristo vous avez été comblés mlijaza de toutes les richesses na utajiri yote qui concernent la parole inaangalia neno yote et la connaissance. na ufahamu. Le témoignage de Jésus-Christ, Ushuhuda wa Yesu Kristo, le témoignage de Christ, ushuhuda wa Kristo ayant été solidement établi parmi nous, ulivyothibitika kwetu, de sorte que mnaona kusema qu'il ne vous manque aucun don. usimkosa sasa zawadi moja Dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. ukungojea kule unachunga kuonekana kwa Bwana Yesu Kristo wetu. Dieu Mungu nous a comblés de toutes les richesses. atujaza na utajiri wote, Et notre richesse, na utajiri wetu wote c'est la parole. ni neno. Frère Branham, Ndugu Branham, avec le ministère des prophètes, na huduma wa nabii c'est notre richesse. ni utajiri wetu. Quand nous le lisons, Watu wanamsoma, nous expliquons cela aux autres. tunafasiria ile wengine. Ils disent, où est-ce que vous avez trouvé ça? Ulitosha wapi mama? C'est parce que Dieu a envoyé un prophète. Mungu alituma nabii. C'est notre Ni richesse. utajiri wetu. Frère Franck, Ndugu Frank, les docteurs que Dieu a établis ule mwalimu Mungu alileta pour enseigner ce message, ndio kufundisha hii ujumbe. c'est notre richesse. Ni utajiri wetu. Quand nous le lisons, Watu wanamsoma, nous comprenons correctement le message. tunaelewa mzuri ujumbe. Et quand nous l'enseignons à partir de la Bible, Na watu wanafundisha, beaucoup de gens s'étonnent. watu wengi wanashangaa. Comment est-ce que vous avez trouvé ça? Sasa mlipata wapi? Vous prêchez le message Unahubiri ujumbe. de par la Bible. Lakini kupitia Biblia. Nous avons notre richesse. Na tuko na utajiri wetu. Nos ministères, Mahuduma c'est wetu votre ni richesse. utajiri wenu. C'est vrai. Ni kweli. C'est ce qui nous amène la connaissance. Sio kile kinatuletea ufahamu. C'est fini. Na hii Et avec ça, na hii nous sommes préparés. tunatayarishwa. Quand le Seigneur Dieu vient, Wakati Bwana Mungu anakuja, quand Jésus vient de prendre son épouse, wakati atakuja na kuchukua bibi harusi. à partir de cette richesse Kupitia hii qui utajiri nous prépare, anatayarisha. nous serons enlevés. Na tutanyakuliwa. Et nous allons régner avec lui. Na tutawala pamoja naye. Rien ne nous manquera. Hakuna kitu kimoja kitatukosa. Ici nous plairons, Hapa tunalia, mais là nous ne plairons jamais. tutalia tena. C'est vrai. Ni kweli.
C'est lui notre richesse. Yeye ndio utajiri wetu. Je voulais arrêter. Je ne peux pas reprendre beaucoup de temps. Est-ce que je continue? Le verset 10. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns en prison. Afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Ce sont les 10 jours prophétiques. Les 10 jours dont il est parlé, c'est une tribulation de 10 ans. Selon la prophétie, un jour peut être égal à un an. Pour le comprendre, lisons Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 4. Verset 6. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit. Et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda. Pendant 40 jours, je t'impose un jour pour chaque année. Selon la prophétie, un jour, c'est une année. Et les 10 jours, les tribulations de 10 jours dont on parle, ce sont les tribulations de 10 pendant 10 ans. L'église de la détermine n'était pas seulement persécutée par les synagogues de Satan ou par les frères. Par les frères. Même les Romains les persécutaient. Cette église avait beaucoup souffert. Même les Romains les persécutaient. C'est ainsi l'empereur Claude, entre 41 à 54. 54. Après Jésus-Christ. Cet empereur Claude, c'était depuis la défaite. Il a commencé à poursuivre les chrétiens. Il les a poursuivis avec des persécutions. C'est ainsi qu'Aquila et Priscille ont quitté Rome à cause de la persécution de cet empereur Claude. Ce n'était pas seulement les frères, c'est qui étaient dans l'église, même ceux qui étaient dehors, les empereurs romains persécutaient aussi l'église. Et dans les années 54 jusqu'à 68, il y avait un empereur très méchant, l'empereur Néron. Il se comportait comme un fou. Il n'aimait jamais les chrétiens. Il avait brûlé la ville de Rome. Quand on demande, qui
Qui a brûlé la vie? Pas que c'est lui. Il dit, ce sont les chrétiens. Et on a commencé à pourchasser les chrétiens, à les tuer, à les persécuter. Dans l'histoire, on appelle cela la première persécution. Mais en l'an 300 jusqu'à 310, c'était la période Dioclétien. Il a persécuté l'église durant 10 ans. Et ce sont les 10 jours dont parle la Bible. Tu auras la tribulation pendant 10 jours. Pendant 10 ans. Mais sois fidèle jusqu'à la mort. La Bible, le livre le plus lu du monde. Page 18. Dans le christianisme primitif, la proclamation était conforme à l'écriture. Les apôtres qui avaient été instruits par le Seigneur lui-même étaient sous la conduite du Saint-Esprit. Les premiers chrétiens étaient d'un seul cœur et une seule âme. L'église primitive n'était pas une organisation religieuse, mais un organisme vivant. Dieu lui-même avait établi les apôtres, le prophète, les évangélistes, les docteurs, le pasteur dans son église. 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14, Ephésiens 4 et autres. Dans des assemblées locales, des assemblées locales naissent, composées d'anciens et diacres. Les composés d'anciens et de diacres, lesquels étaient autonomes et n'avaient aucun intérêt politique. Cependant, certains responsables dans l'ancien empire romain considérèrent la rapide croissance de l'église chrétienne comme une menace pour les religions traditionnelles et leur ordre social. Depuis Néron, en 64 après Jésus-Christ, des persécutions commencèrent et elles se répandirent toujours plus au cours des premiers âges, des premiers siècles. Après les dernières terribles et cruelles persécutions des chrétiens sous le règne de l'empereur Dioclétien, le christianisme a été reconnu par l'État en 313 par l'empereur Constantin. Ce sont les 10 jours dont parle la Bible. C'est la période de persécution par la période Dioclétien. Et Frère Branham dit ceci. L'arbre de Rismine, page 27, paragraphe 122. Oh, il est parlé de ces 10 jours.
les 10 jours. Ici, une journée dans la Bible représente un an. Et les 10 jours représentent les 10 dernières années du règne de Dioclétien. Il y avait plusieurs empereurs qui régnaient pendant la de l'église d'Éphèse. Néron, je crois, fit l'un d'eux. Et Dioclétien là, fit le dernier qui régna. Les 10 dernières années, il fit les persécuteurs. Dioclétien là, il fit les persécuteurs. Le plus sanguinaire de tous. Il prit les parties de ce groupe. Les parties de ce groupe. Et ils assassinèrent les chrétiens, les tuèrent et les brûlèrent. Ils leur ont tout fait. Ce furent 10 années de la persécution le plus sanglante. Voilà. Donc les 10 jours de persécution, ce sont les 10 jours de Dioclétien. 10 ans de Dioclétien. Il a persécuté l'église. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Tous les vainqueurs qui ont souffert, Dieu leur a réservé une couronne. Pour tous ceux qui souffrent et qui sortent vainqueurs, Dieu leur a déjà réservé une couronne. Si vous souffrez, vous persévérez jusqu'à la fin, sachez que vous aurez une couronne. Ne retournez pas injure contre injure. Sinon vous êtes vaincus. Ne réagissez pas. Soyez calme. Mettez-vous dans la prière. Dieu connaît votre souffrance. Dieu connaît là où vous passez. Soyez seulement calme. Supportez. Lorsque le Seigneur viendra, vous serez couronné. C'est pourquoi Paul disait, les souffrances présentes ne sont pas comparables à la gloire qui vient. Supportez. Vous avez la couronne. C'est vrai. Que celui qui a des oreilles entende toutes ces esprits, toutes les églises. C'est seulement ceux qui sont fils de Dieu qui comprennent ce que Dieu dit. Les fils du diable interprètent ce que Dieu dit. Mais les fils de Dieu croient à ce que Dieu dit. N'interprétons pas la parole. Croyons la parole. Celui qui a des oreilles, il n'a qu'à entendre. Et quand il entend, qu'il dise Amen, qu'il croit. Celui qui vaincra, le vainqueur, n'aura pas à souffrir la seconde mort. Le vainqueur, il ne souffrira pas la seconde mort. C'est quoi la seconde mort? Lorsqu'un homme naît, c'est la première mort. C'est la première naissance. Et lorsqu'il meurt, ça s'appelle la première mort. Mais à la fin, lorsque nous allons parler de
C'est lorsque l'esprit et l'âme se séparent. Lorsque l'esprit se sépare avec l'âme, à ce moment-là, nous parlons de la seconde mort. Lorsque le corps s'est séparé, nous, le corps, l'esprit, l'âme, il y a le corps, l'esprit, il y a l'âme. Nous habitons dans un corps qu'on appelle le corps. Quand nous quittons ce corps, on l'appelle la première mort. Nous prenons le corps, nous l'enterrons. Mais nous continuons à vivre. Lorsque maintenant l'esprit va quitter l'âme, ça s'appelle la seconde mort. Et à ce moment-là, sera accompli ce que Ézéchiel avait dit. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Apocalypse 20. Verset 6. Ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Mais d'abord, c'est 21. Verset 8. Ma Bible est déchiquetée. Il y a quelqu'un qui peut lire ça? Apôtre 21, verset 8. Je vais lire. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans le temps de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort. C'est pourquoi Ézéchiel dit, c'est à ce moment-là que s'accomplira cette écriture d'Ézéchiel. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ézéchiel 18, verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui. Et la méchanceté du méchant sera sur lui. Le frère Franck explique qu'est-ce que cela signifie la seconde mort. Dans Apocalypse, c'est de cette chose. Page 128 et 129. Lors du jugement dernier, il y aura encore des personnes dont les noms se trouvent dans les livres de vie. Ainsi donc, de leur vivant,
Ils ont réussi par la grâce la vie éternelle de Dieu. C'est pourquoi la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. La première mort a lieu quand l'âme quitte le corps. La seconde mort a lieu quand l'esprit quitte l'âme. C'est ainsi que s'accomplit cette parole. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Nous avons fini la décennie. Et mercredi on commence l'âge de Pergame. Dans la décennie, l'église de Jésus-Christ était passée par la tribulation. Le frère, c'est que c'est nommé frère, ce qui avait commencé les œuvres de Nicolaïte dans le premier âge, ont commencé à se rassembler en groupe pour critiquer l'église, pour critiquer le frère, pour critiquer le serviteur, pour critiquer la parole de Dieu. Et ce système, Dieu a appelé une synagogue de Satan. Et ils ont commencé à faire souffrir l'église. La vraie vigne. Ils étaient soutenus par les empereurs romains. Les empereurs romains aussi persécutaient aussi l'église. L'église, passée par la tribulation, descendit dedans et descendit dehors. Les hommes étaient tués, les hommes étaient morts, persécutés. Frère, pour que cet évangile nous arrive, il y a des gens qui ont souffert. C'est fini. Il y a des gens qui ont souffert. Mais toi et moi, nous ne voulons pas souffrir. Frère, j'ai cédé seulement. Parce que c'est lui qui paie les études. Si je refuse, je ne veux pas décrocher mon diplôme cette année. À cause de Jésus, nous acceptons de souffrir. À cause de Jésus, s'il faut mourir sans diplôme, je meurs. Moi aussi, je dois accepter la souffrance. Les autres ont souffert pour que l'évangile me parvienne. Moi aussi, je dois souffrir à cause de Christ. S'il faut me licencier, d'accord. À cause de Jésus, je resterai chômeur. S'il faut divorcer, d'accord. C'est vrai. Si tu ne vas pas chez le féticheur, nous divorçons. À cause de Jésus, d'accord. C'est vrai. Sois fidèle jusqu'à la mort. Qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Dieu? Le mariage? L'argent? Le travail? Non! Acceptons la souffrance, mais que ça soit à cause de Christ. Ne souffrez pas comme des menteurs, comme des voleurs, comme des adultères. Non, souffrez comme des chrétiens. Si vous souffrez comme des chrétiens, réjouissez-vous. Vous aurez une couronne. L'église a passé par la souffrance, par la tribulation.
Arrivé à la période de Constantine, Fika mwakati ya mfalme Constantin, les souffrances terminent. mateso ikaisha. La carte change. Na mambo yakabadilika. Il y a aussi autre chose qui Na commence. mambo mengine kaanza. C'est que nous allons voir pendant la semaine. Utaona kadiri ya Faites écouter la parole. Msikie neno. Que celui qui a des oreilles Unajua na masikio. entende ce que l'Esprit dit aux églises. Asikie kile Roho anasema kwa makanisa. On ne dit pas que celui qui a des oreilles lise les livres. Asome vitabu. Non. Bana. Si tu as les oreilles, tu dois entendre lorsque Dieu parle. Wakati Mungu anasema. Venez écouter la parole. Muje msikie neno. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. Nous allons commencer Pergame. Taanza na kizazi ya Pergamo.